voilà, c'est en premier lieu, c'est se questionner sur ce qui nous conduit à vouloir consommer de l'information quotidiennement ou assez régulièrement. Si celle-ci, effectivement, ne nous apporte pas réellement, on va dire, un apprentissage ou ne nous apporte pas de valeur ajoutée sur la connaissance que nous pouvons avoir de nous-mêmes, c'est-à-dire sur notre capacité à nous intérioriser et à descendre en nous pour prendre conscience voilà, des différents mécanismes qui nous gouvernent en fait malgré nous, c'est-à-dire les conditionnements et les croyances dont on a hérité et en même temps les peurs ou les limitations que l'on s'inflige et qui régissent nos comportements. Oui, puisque la question, c'est pas de savoir si tel homme politique ou telle personnalité a fait telle ou telle chose, mais c'est de savoir qu'est-ce que ça provoque en nous, en fait. Oui. Et c'est, je dirais que pour toutes les personnes qui sont vraiment en recherche de conscience, qui veulent peut-être s'affranchir, en fait, de cette addiction ou cette curiosité, ou voilà, c'est avant tout de prendre ce temps, en fait. Si je reçois cette information, qu'est-ce que ça fait en moi ? Je prends le temps, je vais voir, et puis j'observe si... à l'écoute d'autres informations du même genre, voilà, ça se réitère, est-ce que ça grandit, est-ce que ça peut provoquer des insomnies, de la colère, un changement de mon humeur dans le quotidien ? Oui. Parce qu'en réalité, on le perçoit chez certaines personnes qui sont très sensibles à l'information. Et donc, c'est en cela que c'est intéressant, éventuellement, de se laisser traverser par l'information pour arriver à ça. Et puis pour, évidemment, au bout du compte, dissoudre tout ce que ça peut générer. Donc être capable ensuite d'entendre l'information sans qu'elle nous imprègne. Oui, sans s'identifier. Voilà, et sans qu'elle réveille ses peurs, ses colères, etc. C'est pas forcément de fuir l'information la solution. Oui, c'est pas parce qu'on coupe la télé qu'effectivement ça va résoudre l'ensemble de nos problèmes intérieurs et pareil de nos enjeux sociétaux, économiques, écologiques, ça n'a rien effectivement d'un remède miracle que de tout éteindre. Puis il y a une question à se poser aussi, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se sent plus en sécurité à savoir ce qui se passe en dehors de soi dans le monde ? Parce qu'il y a vraiment des gens qui, s'ils n'écoutent pas les informations, se sentent comme vides ou même menacés dans leur survie. Ça, c'est un phénomène assez général et très étrange d'ailleurs, de se dire qu'est-ce qui fait qu'en moi je n'accepte pas le silence et je n'accepte pas l'incertitude, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir ce qui se passe. Ce qui s'est passé ou ce qui va se produire. Voilà, ou ce qui va se produire selon les pronostics qu'on me donne, évidemment. Oui, bien sûr. Ce qu'on nous annonce, c'est que c'est quelque chose qui est déjà là, déjà prévu, ce qui peut forcément, puisqu'on le sait, dans certaines sphères, tout est déjà prévu et que l'information qui est dite au futur est en réalité est déjà programmée. Oui, déjà programmée. Effectivement. Mais ça revient un petit peu à ce phénomène qu'on peut avoir chez les enfants qui souhaitent regarder plusieurs fois le même film. Et souvent les films qui leur font le plus peur, c'est-à-dire à regarder le même film, ils apprennent à anticiper sur leur peur et donc petit à petit la peur se dissout. Et donc j'ai le sentiment que chez l'adulte c'est un petit peu ce phénomène qui se poursuit. La peur de l'effet de surprise peut-être. La peur de l'effet de surprise et de tout savoir de ce qui se passe fait que notre mental se nourrissant de tout ce contenu, comme tu le dis, va pouvoir émettre en fait des hypothèses sur ce qui pourrait arriver, nous prépare d'une certaine manière pour qu'on ne soit pas démunis face à la surprise de ce qui pourrait se passer. On le voit avec la météo par exemple. Et on a même des gens qui pestent parce que c'est pas conforme à la prévision qui avait été posée. C'est-à-dire que quand la météo fait des siennes et qu'elle n'est pas fidèle à la prévision qui avait été... Ce qui arrive souvent en fait, finalement.
hein, presque de plus en plus souvent, parce qu'on sent qu'il y a des changements aussi au niveau vibratoire qui nous dépassent, hein, et qu'il faut que ce qu'on arrivait à prévoir dans un passé assez proche, en fait, est de plus en plus difficile, parce que l'être humain est vraiment appelé, invité à lâcher, lâcher prise sur ce besoin de contrôler l'avenir, ce besoin de savoir ce qui va se passer. Parce que c'est ce besoin de sécurité qui nous mène à faire tous ces choix depuis l'espace de la peur, hein, qui nous mène toutes ces enquêtes qui conduisent à délivrer toutes ces informations qui sont forcément le produit de points de vue. Qui ne sont jamais neutres. Alors, elles sont le produit de point de vue à plus d'un titre, parce que déjà, le journaliste qui les relate a toujours une tendance, d'une part, un bord, voilà, et puis d'autre part, parce qu'il a lui-même ses propres représentations psychiques. Donc, il va relater les faits selon son prisme, et non pas les faits tels qu'ils sont. Rares sont ceux qui encore aujourd'hui peuvent prétendre à une neutralité bienveillante dans ce qui est exposé. D'ailleurs, c'est de plus en plus, je dirais, difficile de trouver ce genre d'informations, puisque ce qui fait vendre, c'est la charge émotionnelle, c'est-à-dire ce côté passionné qui est là qui sous-tend le contenu de l'information qui nous est donnée. C'est ça. Et comme je le rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est aussi ça qui fait qu'on devient addict. Parce que on devient en fait addict à la sensation, à l'émotion. Et on cherche à nourrir ça. Et c'est un petit peu normal, puisque le principe d'une émotion, c'est de proliférer, c'est de grandir en nous. Alors du coup, on va aller comme ça, à l'extérieur, chercher du carburant, pour se conforter, comme tu le disais, dans un certain point de vue, et que ce point de vue, comme on va le faire sien, et qu'on va l'alimenter, au bout d'un moment, la réalité va correspondre au point de vue qu'on ne cesse de nourrir à l'intérieur de nous. Et cela, évidemment, vient conforter notre mental qui dit « Tu vois, je te l'avais bien dit, j'avais raison, ça se passe toujours comme ça, etc., etc. » Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que selon le point de vue où on se place, chacun qui donne une information ou qui reçoit une information a raison. Donc c'est ça qui est terrible aussi. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est que quel que soit le contenu qui nous est donné, avec l'angle de vue qui nous est proposé, deux personnes qui regardent le même sujet vont être en désaccord, certes, mais toutes les deux, par rapport au prisme qui est le leur, ont raison. Donc là, on peut interroger la nécessité d'aller regarder de l'information, puisque ça ne fera que correspondre à ce que nous vibrons et à nos croyances. Donc, aucun intérêt. Je vais toujours valider ma croyance. Et puis, il y a un cas adverse, évidemment, qui regarde la tasse différemment. Alors, il ne voit pas le même motif sur la tasse qu'il regarde, parce que d'un côté, il y a une tête d'un personnage dessiné, de l'autre, c'est plutôt un paysage, et l'un dit « je vois ça », l'autre ça, mais tous les deux ont raison. Parce qu'ils regardent le même objet, mais avec des motifs différents. Et alors, chacun, après, va interpréter selon l'angle de vue par lequel il regarde, en disant, tu vois, ils nous mentent, c'est moi qui ai raison, j'en ai la preuve, tac, tac, tac. Alors, on étaye, on argumente, on débat, on perd beaucoup d'énergie, et finalement, c'est la raison pour laquelle on a intitulé ce podcast « Information des informations », parce que... En fait, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle les news, les fake news, c'est-à-dire des gens qui vont nous dire non, ce qui a été dit c'est faux, en voici la preuve, etc. Et les autres vont avoir tout autant d'arguments pour démonter les arguments du camp adverse. Et en définitive, on se retrouve là un peu dans une forme de flou,